Bonjour, ici Tariq. Voici la première vidéo que je voulais faire sur Thrive Themes. Alors, Thrive Themes, une fois que vous avez acheté et installé le plugin sur la page où je vous ai envoyé, d'ailleurs vous avez reçu l'adresse lors de votre inscription, hein. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a Thrive Themes contient en fait des thèmes, des plugins, plusieurs choses. Alors, je vais parler du plugin aujourd'hui. Une fois que vous avez installé le plugin, en fait, pour ma part, j'ai tout installé. Vous avez une nouvelle entrée ici dans votre menu WordPress qui est tout à fait en bas, comme vous le voyez. Et lorsque vous créez une nouvelle page ou un nouvel article, vous avez aussi de nouvelles entrées ici dans la partie des menus. Vous avez deux nouvelles entrées. Ici, vous avez des shortcodes que vous pouvez immédiatement utiliser dans vos articles et vos pages. Alors, il y a des shortcodes pour créer un bouton, un split bouton, des contenus, des icônes, des sections de pages, de l'insertion de vidéo, bref, tout un ensemble de shortcodes assez intéressants. Vous pouvez aussi, lorsque vous créez une page comme celle-ci, vous aider aussi du deuxième bouton de Thrive qui vous permet de diviser la mise en page que vous allez faire en colonnes. Vous voyez, par exemple, ici, on a deux colonnes, trois colonnes. Ici, ce serait... alors, je vais cliquer là-dessus pour vous montrer. Voilà, ici, vous voyez, je n'ai plus qu'à mettre mon contenu ici dans le premier tiers et là, le contenu dans le deuxième tiers. On va aller faire une prévisualisation pour bien que vous compreniez. Voici ici donc le premier tiers. Et là, je vais mettre tout ce que je veux comme texte, hein. Et là, le texte du, euh, du second tiers. Enfin, on parle de la largeur, hein. Le premier tiers contiendra deux tiers des trois colonnes. Et là, ça sera pour le second tiers la largeur d'une seule colonne. Donc, si j'enregistre mon brouillon, on va peut-être donner ici. Non, je vais même pas donner puisqu'il y a un permalien de créer automatiquement. Je vais même pas donner de titre et je vais enregistrer cette page en brouillon pour vous montrer comment l'utilisation de ces shortcodes est facile et surtout ce qu'elles produisent. Et donc là, nous allons cliquer sur l'aperçu de la page et vous allez voir, voici donc la page. Vous voyez ici le premier tiers qui est la largeur des deux colonnes et le second tiers. Alors évidemment, ça ne se voit pas beaucoup lorsqu'il n'y a pas beaucoup de texte, donc on va aller prendre du texte. On va aller prendre du texte quelque part. Alors, le plus simple, c'est d'aller chercher du texte. Lorsque vous avez besoin de faux texte, vous pouvez taper lorem ipsum. Ce sont deux mots connus pour chercher du faux texte. Vous prenez le premier lien, voilà, et là vous choisissez combien de paragraphes vous voulez créer. On va créer 3 paragraphes par exemple, et on génère le fameux lorem ipsum. Et voilà, c'est du faux texte tout simplement, hein. Donc on va prendre un paragraphe de ce faux texte, voilà, et on va l'insérer ici dans le premier tiers. Voilà, pour qu'on ait plus de contenu, voilà. Et on va prendre un peu moins. Voilà, on va prendre seulement ça, qu'on va coller dans le deuxième tiers. Donc le second tiers qui est là, voilà, et on le colle. Alors on va enregistrer en brouillon et on va de nouveau faire un aperçu pour voir le résultat. Et voilà, dès que ça va bien s'afficher, voilà. Vous voyez que ça permet de faire comme ça différentes mises en forme plutôt intéressantes. Alors bien entendu, vous pouvez rajouter des images à l'intérieur, n'importe où, hein. Par exemple, si je veux rajouter ici une image, je positionne mon curseur, je fais ajouter un média, j'ouvre ma bibliothèque et là je vais chercher l'image que je veux insérer et je clique sur insérer une page. Je peux bien entendu aussi aller chercher une image, comment dire, sur mon ordinateur et pour l'ajouter à la bibliothèque. Bien entendu, ici, le texte n'est pas bien aligné avec l'image à cause du fait que, tout simplement, je n'ai pas mentionné d'alignement. Donc, il me suffit pour cela de cliquer sur l'image et de dire que je veux un alignement de l'image à gauche par rapport au texte. Et voilà, là, j'ai un bon alignement. Alors, si j'enregistre ce brouillon et qu'on va regarder de nouveau l'aperçu,
on va peut-être, tiens, je vais peut-être, elle est peut-être trop grande l'image. On va peut-être la réduire un peu parce qu'on est sur les 2 tiers. J'ai peur que, alors on va la réduire un petit peu, voilà, quelque chose comme ça. On enregistre le brouillon. Alors tout ça, c'est pour vous montrer en fait les possibilités ici de ce bouton-là hein, qui permet de faire différentes mises en page à l'aide du multicolonnage. Donc voilà ce que ça donnera maintenant en termes d'aperçu. Voilà, vous le voyez, vous pouvez vraiment mettre tous les médias. Et là, vous voyez, j'ai 2 colonnes ici, donc ce que j'appelle le premier tiers, et mon deuxième tiers ici, qui est donc ma deuxième colonne de texte. Je peux bien entendu, on va rajouter un peu de texte, tiens, on va prendre la même chose. On va rajouter ici, voilà, j'ai collé, et on va surtout, ben, pour ce texte-là, alors qui commence ici. On va plutôt, au niveau du texte, on va plutôt justifier le texte pour la deuxième colonne. Voilà, on enregistre le brouillon et on va aller vérifier ici en actualisant la prévisualisation de ce que ça nous donne. Donc vous voyez, alors tiens, là, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah, c'est pas donc, a priori, c'est pas pris en compte parce que là, on a bien dit qu'on voulait du justifié. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? À moins que je l'ai mal enregistré, on va réenregistrer pour être sûr. Voilà, c'est fait. On va même fermer la prévisualisation pour la rouvrir. Et si ça ne fonctionne pas, on ne va pas passer du temps dessus. Ok, donc ça ne fonctionne pas, c'est bon à savoir. Alors évidemment, on pourrait, moi j'aime bien relever les challenges, vous le savez, on pourrait essayer de faire quelque chose au niveau du texte, c'est-à-dire ici, au imposer, ben c'est fait, ah oui d'accord, on pourrait imposer, voilà, ici c'est imposé avec le texte align justify. Euh, on pourrait donc peut-être l'imposer à l'intérieur du shortcode, parce que je vois que le shortcode est là. On va sortir le shortcode, en fait, voilà, et on va faire le paragraphe à l'intérieur du shortcode. Donc si je fais ça, il faut que je referme le paragraphe aussi. Donc vous voyez, il y a toujours moyen un peu de bidouiller avec du code. Donc là, je vais enregistrer le brouillon pour voir la différence. Et voir surtout comment WordPress touche mon code ici, s'il va le toucher ou pas. A priori, il l'a pas touché, ok. Donc ici, ça devrait rien changer, très bien. Par contre, au niveau ah oui, d'accord. Par contre, au niveau prévisualisation, ça devrait normalement être maintenant en justifié. Alors, on va regarder ça. Voilà, c'est parfait. Bon, il y a un petit blanc en haut qu'il suffit d'enlever. Le petit blanc, les petits blancs, c'est le paragraphe qu'on a créé. Donc c'est pareil. Voilà, ici, en fait, il faut juste revenir. Voilà. Enregistrer le brouillon. Et on va pouvoir passer à la suite. On va actualiser. Bon. Bon, on va pas perdre de temps pour régler ce petit problème. Vous avez compris le principe. Ce qui est plutôt intéressant de vous montrer, c'est ce qui se passe. Donc là, c'était pour vous montrer un peu ce qui se passe avec les 2 boutons ici des shortcodes du multicolonnage. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter ici l'entrée du menu Thrive Dashboard. Dashboard qui veut dire en fait le tableau de bord. Hein. Donc on va aller sur le tableau de bord. Et là, dans le tableau de bord, vous allez avoir de grosses icônes, voilà, où vous avez un tas de choses, et notamment, vous avez ici, vous voyez, un des thèmes que j'ai installé, le Storyhead thème. Ici, vous avez des vidéos tutoriels pour vous expliquer comment on construit des pages de capture et des pages de contenu. Vous avez aussi des widgets, puisque c'est pareil, là, si vous allez voir dans les apparences widgets, on va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Thrive Themes va vous installer aussi toute une série de widgets disponibles immédiatement que vous trouvez ici. Vous voyez, Thrive Author Widget qui pour une bio auteur, Custom Phone qui permet de customiser le téléphone,
un call to action, voilà, un widget intéressant qui est un appel à l'action avec un bouton, ça peut être intéressant. Enfin, je vous laisse un petit peu découvrir tout ça. Le but n'est pas de rentrer dans les détails, mais sachez donc qu'il y a des widgets en plus qui sont disponibles. Les connexions API, etc., on va pas en parler tout de suite. Ce qui nous intéresse surtout, c'est Thrive Leads, la génération de prospects. Donc, je clique dessus. Et là, comme je vous le disais dans le mail, vous avez la possibilité de créer des groupes de prospects. Et pour chaque groupe, de créer tout un ensemble de formulaires de capture, présentés de différentes façons. Si j'ouvre un des groupes, vous allez voir toutes les possibilités offertes. Les voilà. Elles sont au nombre de 2, 4, 6, 8, 9, vous voyez. Alors on a le fameux ribbon. Le ribbon, c'est ce qu'on appelle chez nous la Hello Box. Hein. La Hello Box, l'exemple, c'est par exemple sur mon site, si on va à l'accueil du site, vous allez voir apparaître, voilà, en haut, la fameuse Hello Box, que j'ai fait d'ailleurs avec Thrive Leads aussi. Hein. Cette Hello Box, vous pouvez aussi avoir une Lightbox. Qu'est-ce que c'est qu'une Lightbox? Ben, c'est une pop-up que vous pouvez voir, par exemple, lorsque vous cliquez ici sur My Hello Bar en haut, que vous pouvez fermer, bien entendu, hein, en cliquant sur ici le bouton. Mais en cliquant sur ce bouton, vous allez voir apparaître le pop-up avec le formulaire à l'intérieur. Cette pop-up, c'est ce qu'on appelle une Lightbox. Hein. Donc, vous voyez qu'avec Thrive Leads, on peut vraiment faire des choses intéressantes. Les widgets, vous pouvez créer un widget, vous pouvez créer un formulaire en pied de page, un formulaire qui va glisser avec un effet d'animation à l'intérieur, un in content, alors ça c'est intéressant aussi, c'est un formulaire au milieu de votre contenu, etc. Donc, ce qui est intéressant à savoir surtout pour vous, c'est que pour chacun de ces types de formulaires, de présentation de formulaires, et pour chaque groupe, encore une fois, vous avez bien sûr ici accès à une petite vidéo qui vous présente en fait comment, voilà, j'ai coupé, qui vous présente en fait comment ça fonctionne, en anglais bien sûr, et surtout vous avez un truc très intéressant, c'est que vous pouvez activer ou désactiver cette manière de présenter, soit sur un affichage général, soit sur un affichage sur smartphone. Et oui, parce que, par exemple, si je n'ai pas envie d'afficher ici, vos photos ne sont pas belles, c'est-à-dire ma Hello Bar en haut, si je voudrais l'afficher uniquement sur mes visiteurs qui arrivent sur mon site via un ordinateur, donc je vais la laisser, mais je peux aussi décider que cette Hello Bar ne doit pas apparaître si mon visiteur consulte mon site à partir d'un smartphone. Parce que l'écran est trop petit, peu importe. Je peux donc désactiver pour le smartphone et laisser activer pour le reste, pour les ordinateurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, ce système de groupe. Vous avez aussi donc la gestion de shortcode, vous avez des box et puis One Click Sign Up. Ça aussi, je vous en parlerai. Là, c'était vraiment pour une vidéo pour vous permettre d'apprécier tout ce que vous pouvez faire avec Thrive Themes, avec un des aspects, l'aspect qui va vraiment nous intéresser, c'est-à-dire l'aspect génération de prospects en fait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour chaque élément ici, vous allez pouvoir avoir des statistiques. Vous voyez ici, autant vous allez avoir des statistiques concernant le groupe. Et ça, c'est intéressant aussi. Vous voyez, par exemple, ici, pour le Photoshop, c'est ici, hein, c'est cette Hello Bar-là. Hein. Donc, pour cette Hello Bar-là, j'ai créé tout un groupe et comme vous pouvez le voir, par exemple, ben voilà, j'ai des statistiques d'ouverture, etc. Et donc, j'ai des impressions, c'est-à-dire des vues, des affichages, et j'ai aussi un taux de conversion. Et c'est ça qui est intéressant, où on constate que sur mon site, donc, j'ai converti, enfin par rapport au nombre des gens qui ont ouvert, il y a eu 3 conversions, donc 3 personnes qui se sont inscrites sur 26 personnes qui ont visité, ce qui me fait un taux de conversion de 11,54%. Donc c'est intéressant parce que là ça vous permet en un seul clic d'avoir des résultats concernant toute votre campagne par rapport à un groupe ici de prospects.
Donc voilà, alors je m'étais dit que je ferais des vidéos pas plus de 15 minutes, et nous y sommes à ces fameuses 15 minutes. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout le meilleur, et je vous dis à une prochaine vidéo, à bientôt.